19h à Ebolova, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à 10 ans tout qui démarre à l'instant naturellement et vous voyez bien que nous sommes là. Et ce soir tout particulièrement, j'aimerais saluer toutes les femmes, oui les femmes qui encadrent bien leur mari. Parce que je sais, j'ai conscience que beaucoup de femmes nous regardent tous les soirs. Il est important, mesdames, sachez qu'on n'est rien sans ces hommes-là. Et la dernière fois que vous avez fait un bisou à votre mari, je ne sais quand, mais dans tous les cas, s'il est à côté de vous, c'est le moment de lui faire un petit mouais, comme ça, comme pour lui dire chérie, je t'aime. Et vous comprenez très bien que ça, c'est le dernier jour du mois de février. Et c'était bien sûr le mois de l'amour. Et à partir de demain, on rentre dans le mois de la femme. Et les femmes, vous savez, il y en a sur ce plateau, on compte sur elles pour pouvoir encore bien serrer les maris, mais alors très très fort. Bonsoir Marilou. Marilou, le mois de l'amour est en train de battre, oui, enfin de jouer ces dernières heures. Hein. D'ici minuit, on n'y serait plus. Hein. C'est un peu triste. Hein. Triste pourquoi? Oui, parce que j'aurais encore voulu que ça continue un peu. Elle a pris goût. Elle a pris goût. Quand on a des équipes petits d'amour, on a envie que ça ne s'achève jamais. Heureusement qu'on a également un partenaire en face qui ne dit pas je t'aime seulement le 14 février. Mais vous savez, il y a quand même un petit sucre un peu plus particulier que l'on observe ce jour-là. Donc on a envie de refaire ça. Bonsoir Isabelle Carole. Honneur aux dames ce soir sur ce plateau. Merci. Ça c'est le mois de l'amour, hein, le mois de février. Et puis c'est en train de partir. Qu'est-ce qu'Isabelle retiendra de ce mois, d'Indolo? De ce mois de février, je retiens que c'est un mois comme les autres, mais juste la seule différence qu'il est bref. Donc ça veut dire qu'on est moins actif sexuellement que par rapport aux autres mois, si on essaye de faire le décompte. Donc c'est un mois qui s'en va et qui cette place à un mois un peu plus long où on pourra encore déguster et profiter de l'amour. Encore que c'est le mois de la femme, ça veut dire que les femmes seront à l'honneur. Moi particulièrement, je serai plus à l'honneur. C'est-à-dire dans le couple, je prendrai les rênes dans tous les domaines. Tenez-vous bien et ça sera un peu de partout. Donc, clin d'œil à tous ces des personnes qui sont amoureuses. Isabelle Carole. Oui, Esther. Qu'est-ce que tu as retenu du mois de février qui est en train de passer là? C'était un bon mois pour toi ou un mauvais mois? Oh oui, c'était un bon mois, Esther. Ndolotiquement parlant. C'est ce que je dis. C'était bon. C'était un bon mois parce que c'était bon ou pas? C'était un mois jouissif. Ok, voilà. Tant pis pour toi. Tant mieux pour toi. Martin des collègues, Isabelle Carole. Nita. Bon, bonsoir. Bonsoir Esther Maillet. Alors, je te trouve un peu trop pensif là. Non, je suis sur les nerfs. Non, vrai. Il faudrait que nos policiers, quand vous êtes dans le carrefour, apprenez à remarquer vos artistes. N'est-ce pas? Oui. On t'interpelle, non. Non, pas moi, j'ai pris un taxi dépôt, tu comprends un peu? Ton véhicule est où? Bon, entre-temps, alors c'est pas tous les jours où l'on a envie de prendre le volant. Ah, d'accord, ok. Voilà qu'on interpelle le taximan, je sors donc pour aller intervenir parce que le gars me perdait, ça prenait beaucoup de temps. Oui. Voilà qu'un policier me voit, un gardien de la paix. Il me dit, oh Big Bézi, comment tu vas? Ça fait longtemps. L'autre qui était à côté de lui, le major dit que c'est pas Big Bézi. C'est Tony Nobody là-bas, tu le vois bien. Voilà le commissaire lui-même qui traverse la rue, il dit, vous êtes les trois malades. Ça c'est Crotal. C'est comme ça qu'il dit, c'est maman, à ce moment maintenant. Oh Crotal, comment tu vas? Je dis que je suis Bitacola, c'est moi. Non, laisse ça, tu crois que nous on ne te remarque pas Crotal. Donc vraiment, il faut que apprenons au moins à remarquer vos stars. Voilà. Mais ils sont bons, écoutez, tu as décanté la situation au moins. Oui, non. Dès que le commissaire lui m'est arrivé, il a dit, oh Crotal, comment tu vas? Comment vous pouvez perdre le temps à nos artistes comme ça? Remettez-le le dossier. Entre temps, le taximan va récupérer le dossier. Quand il dit que ce n'est pas moi, il dit, ah, dis donc, tu aimes toujours blaguer, tu crois qu'on ne te remarque pas? Il dit que c'est moi, mais t'as je suis avec Inos, il dit, ah, c'est toi Crotal. Mais tu as eu la chance. Peut-être parce que c'est lui qu'on t'a laissé partir. Si tu dirais que c'est Bitacola, on a signé sur toi. Peut-être. Non, avant de dire c'est Bitacola la dernière, tout simplement pourquoi? Parce que le premier d'abord commence à m'appeler Big Bézi. Ouais. Tu comprends? Le gardien de la paix, le major qui était à côté. Lui, la chaîne pas. C'est pour ça que je dis que peut-être c'était mieux. Si tu avais reconnu comme Bitacola, peut-être tu n'avais pas décanté la situation. Tu étais en bagui, Bitacola. Tu étais en bagui. J'étais en bagui. Moi, tu ne savais pas que ça t'a même sauvé. Les trois noms là t'ont sauvé. Quand Bitacola, c'est qui? Non, mais respectons, remarquons au moins nos stars. Bitacola, c'est Bitacola. Le mannequin. Yes. Bonsoir. Tu as aussi les problèmes. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent ce qu'ils font. Les gens arrêtent. Il est inadmissible. Je prends, tu me permets que je donne les victoires aux gens, non? Oui, vas-y. Il est inadmissible que vous draguez les jeunes filles en journée, dans la nuit.
on vient vous violer. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent des trucs comme ça, Estelle. Comment ça? Tout grand vie fait la journée, tu va réfléchir. Dans la nuit, mon frère, tu dors, c'est une grand-mère qui vient te violer. Est-ce que tout grand que les grand-mères... Ça veut dire quoi? Il faut que les gens respectent les gens. J'ai failli tuer l'autre le matin. Une grand-mère? Ouais. Attends, ce qu'on appelle les oiseaux... Les couches de nuit. Couches de nuit, mon frère. Tu dis que tu veux me te reposer. Tu dis avec ta... Comme à la Saint-Valentin. On a fait un tour du stade. Maintenant, la nuit, mais bien fait qu'à toi avec toi. Elle ne respecte même pas qu'il y a une petite journée que tu dois exploiter. Hier, j'ai failli couper quelqu'un. Imagine-toi, Esther, que je suis en train de dormir. Quelqu'un vient pour me faire encore les mêmes choses qu'on m'a fait avant-hier. Et avant-hier, je suis pas sorti avec ma matin. Je dis à la femme là que bon, la mère, je t'ai vu ce matin. Je dis que je t'ai vu hier. Les jours où tu viens encore dans mes rêves. Sans mon autorisation, je vais te faire quelque chose. C'est la dernière fois. Elle t'a au moins bien écouté. Où ça? Voilà, elle a encore n'est-ce pas, elle est revenue. Elle est revenue et tu as fait comment? Je veux voir le visage, elle tourne. Je veux voir le visage, elle tourne. Elle veut que me faire les pianos sur le corps. Le matin, j'ai repris ma matin, tout le matin, si j'ai levé la matin, j'ai dit que je t'avais dit quoi la dernière fois? Elle dit que non, hey, ça que le mannequin, la nuit, je ne suis pas sorti. Demande à Macha. C'est elle qui était dehors hier soir. Je ne suis pas sorti. C'est là où j'ai compris que c'est l'équipe. Isabelle, donc à ta place, tu sais moins ce qui t'attend, non? Tu as à côté de toi quelqu'un qui se fait visiter de temps en temps par les esprits. Alors moi, je suis immunisée, donc je ne peux même pas avoir peur de ce genre de choses, parce que peut-être ça pourra pas m'attendre. Peut-être qu'il veut l'assistance en journée, qui sait. Une assistance, je pourrais l'intégrer désormais, je pourrais m'enseigner. Donc tu as plusieurs personnes que tu gères. D'accord, ok, si elle n'a pas peur, ça va, tant mieux. Voilà, toute la grande équipe est là. Maintenant, mesdames et messieurs, on va regarder, apprécier ce vidéogramme juste derrière. On va accueillir comme il se doit l'auteur de cette chanson. Exasta! Gigolo, mais il est rouillé l'âme. Suli sondini bayara mar me moni minda di me moni me wawe Gigolo me ile o yesho di suli sondini sonera mar me moni ma pubi ngoti me moni me wan la wonyo Obi Gigolo mar me moni da bien be Akala me no pe Tobi ni yeme Exacta Ni em na kong sin bolo Digolo me yile un abakori Dili suri sondini Tine ambar me moni male I me moni me wawe De obe un chéri me be même petit pour bambon me banga sponsor. On reconnaît là la touche des grands. Lorsque vous écoutez une très belle musique, faite des mains des maîtres, là, c'est tout votre corps. C'est tout l'âme qui vous dit qu'ici, là, il y a quelqu'un qui a touché. Hein, et, non, vraiment. Belka Tobi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Dizantour. Hein. Merci. Vous êtes au Cameroun depuis, on va dire, 5 jours, arrivé jeudi passé. Oui, je suis arrivé jeudi. Oui, qu'est-ce que vous avez mangé jusqu'à maintenant, là? Oh là là. Bongo chobi. Bongo chobi, la sauce de ngombo avec crabe, bien sûr, accompagné de sauce de maïs. Vous n'avez pas mangé le ndolé, là, par exemple? Oui, j'ai aussi mangé un peu de ndolé. Et vous avez bien aimé? Mais c'est ma nourriture. Alors, Belka Tobi, avant de donner la parole à 5 le mannequin, rappelons qu'il a sorti son premier album en 1995, Sans mouiller, mais je reconnais ma faute. Une chanson que moi, j'ai beaucoup aimée. Et les Camerounais aussi ont beaucoup adoré. Et donc, il est à son 6e album. Et voilà, ce soir, on a la chance, hein, j'ai également la chance d'être assise tout près de lui, de cette méga, giga, Edza. Vraiment, tous les noms qui vont avec. Vraiment.
Alors, sans que le mannequin, on y va avec la première question. Oui, rapidement, il faut rappeler, Esther Maé, que l'album de 1995, la somme mais là. Oui. Ça a permis, parce qu'à l'époque, les Camerounais ne connaissaient pas demander les excuses. Ça veut dire que quand une femme faisait quelque chose à son mari, elle mettait que les morceaux là. Dis que toi, tu ne savais pas demander les excuses. Les Camerounais sont amoureux. Ah oui, ne même pas. Moi, j'étais encore en stage. Non, tu ne verras même. Est-ce que tu étais même né sans que... Oui, ça c'est ma cadette de 8 ans. Ah bon, hein? Ouais. Donc imagine. Okay, En tout cas, Belle, Katobi, Latera, la Giga, je sais qu'il y a trop de noms. Pour moi, tu es une légende vivante. Il faut reconnaître les valeurs. Mais moi, j'avais savoir un truc. Parce qu'on se rend compte que quand on écoute vos chansons, on sent qu'il y a des studios live. On peut reconnaître qu'il y a la guitare solo, la basse, la batterie, parfois il y a le piano, le saxophone. Ça veut dire qu'il y a tout un équilibre, il y a l'équilibre qui se fait dans vos chansons. Mais est-ce que pour vous, sachant que vous êtes d'abord un musicien, hein, vous jouez à la guitare ou sinon? Bien sûr, je joue Est-ce que c'est un atout pour vous, pour vous faciliter à faire des bonnes chansons? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes ne sont pas habiles dans les instruments par rapport à l'époque. On regarde un peu, que ce soit les enfants Thomas, tous ces anciens-là ont d'abord été des fins musiciens avant d'être des chanteurs autant pour moi. Est-ce que ça facilite ouais, je pense que ça facilite, hein, la composition, parce que quand on joue d'un instrument, on sait déjà que bon, est-ce qu'on a dégamé ou pas. Mais quand on ne joue pas d'un instrument, on peut chanter comme ça en l'air sans savoir qu'on est en train de dégamer. Voilà. Donc pour vous, c'est un atout. C'est un atout, vraiment c'est un atout. Et donc vous conseillez aux jeunes de le faire? Je conseille aux jeunes, il y a beaucoup d'instruments, il ne faut pas seulement la guitare, il y a le clavier, il y a le violon, djembé, bon djembé avec le djembé c'est un peu difficile parce qu'avec le djembé il n'y a pas tellement d'accords. L'autre sur ces instruments, sur les percussions. D'accord. Avant de donner la parole à Marilou, j'aimerais d'abord, Belle Katobi, vous retournez, vous nous regardez un peu dans les yeux. Je vous fais un compliment. Vous avez une très belle coiffure. Merci bébé. Ça j'ai adoré. Merci bébé. Elle est gâtée. Belle Katobi a fait wakoukou. A fait wakoukou. Voilà. Pourquoi c'est à distance que c'est Pourquoi c'est à distance? Ah, mais là tu veux qu'on se colle? Oui, parce que vous vous collez comme il t'a collé. Ça c'est après. Non, ça c'est après. Ah, c'est votre plan, hein? Le fait de l'appeler bébé, ça ne veut pas dire que bon. Moi, j'appelle toutes les femmes bébé. Tu es notre beau, tu m'as dit. Ok, Marilou, on y va. Alors, moi je veux savoir, Belle Katobi, quel est le rapport, quels sont les rapports que vous avez avec la réalisation de vos clips? Parce qu'aujourd'hui, on se rend toujours compte qu'il y a cet aspect élégance qui est mis au devant dans les clips. Est-ce que Belle Katobi, dans les consignes à l'arrière, par rapport à cela, les valeurs de plan qui doivent être faites, est-ce qu'il insiste ou encore c'est un travail qui est fait vraiment avec le professionnalisme du réalisateur? En fait, moi, j'insiste toujours. Avant de faire la musique, j'ai été toujours élégant, ma façon de m'habiller. Donc quand je fais un clip, j'essaie d'être bien propre. À part le clip de... Oui, mais maintenant, est-ce que vous insistez sur les parties qu'on doit sélectionner? Bien sûr, j'insiste. Et si ce n'est pas là, vous vous gâtez avec l'arrière, avec la réalisation? Tout à fait, parce que c'est moi qui suis en jeu là. C'est mon nom qui suis en jeu là. Mais qu'est-ce que Belle Katobi ressent quand il se regarde là? Il est pris, là, il est taillé vraiment sur son 31. Il est entre 4 épingles. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment donné de se revoir dans son élégance? Mais je sais que normalement, quand on est élégant, on plaît à tout le monde. Je sens que c'est une réussite. Mais ça fait des jaloux aussi, hein. Ah, je ne sais pas. Ça fait des jaloux, il y en a qui n'aiment pas voir les gens bien habillés. Bon, c'est leur problème, mais moi j'aime être propre, clair, beau. Voilà, comme vous l'êtes là. Chaud. Isabelle Carole, hein. Alors, moi, j'ai deux questions à poser à Belle Katobi. Donc, déjà, le titre de cet album, Coup d'État, est-ce que on ne peut pas dire que ça sonne un peu comme un séisme aux oreilles quand on sent un peu le contexte qui se vient un peu au Cameroun et on sait à quoi, a priori, renvoie un coup d'État. Pourquoi un nom aussi porteur et vraiment, on peut le dire, attaquateur aussi à un moment donné comme nom de l'album? Ça, c'est d'abord la première question que j'aimerais vous poser. Et pourquoi est-ce que Belle Katobi est toujours en train de vouloir répondre aux autres, c'est-à-dire à ceux qui parlent dans son dos? Parce que je vous écoutais encore de l'autre côté quand vous êtes en train de dire que non, il fallait aussi à un moment donné que Belle Katobi sorte et fasse un album pour répondre à ceux qui disent
que vraiment c'est la fin pour lui, il est vraiment dans la casse, il est aux oubliettes, il est dans les tiroirs. Pourquoi cela? En fait, coup d'État. Oui. C'est pas un coup d'État où on va voir les armes. C'est juste un coup d'État musical. Alors, pour reprendre à la deuxième question que vous avez posée, coup d'État musical parce que les mauvaises langues, comme les Camerounais, on leur a habitué à sortir les albums après 3 mois, après 6 mois, mais c'est pas ça. Moi, je pense que pour sortir un album, il faut mûrir les paroles, les idées. Donc, après avoir fait 6-7 ans sans sortir l'album, et je dis aux sceptiques, coup d'État, c'est pour leur dire que Belka Tobi est toujours là. Voilà alors l'album qui est sorti. Pour eux, ça sera un coup d'État parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Voilà, d'accord. Ok. Bitakola? Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bon, on veut savoir ce qui vous a motivé. Donc, ce sont vos déclarations, on croit. Mon beau a répondu. Ah bon, Mon beau de la famille. Bon, de la famille, mais par rapport à C'est mon beau, c'est mon beau. Ah bon? Mon beau, bon, après la question est très simple. Qu'est-ce que vous allez dire à l'endroit de tous ceux qui pensent que vous êtes trop crâneux, vous êtes frimeux, vous arrivez toujours dans les spectacles. Si on vous invite à minuit, c'est à 2 heures que vous vous pointez au spectacle. Non, jamais. Et quand vous arrivez même, vous voulez toujours jouer en dernière position. Parce que je suis la star, c'est pour que je joue en dernière. Je ne peux pas être en milieu de Non, impossible. Moi-même, je refuse. Impossible. Quand on dit crâneur par rapport à quoi? Je sais moi, que tu marches toujours les mains dans la poche, on te salue, tu fais. Mais parce que je suis toujours bien habillé. Si vous voulez, on fait vraiment un plan sur comment je m'habille. Du haut en bas. Vous pouvez le faire. Non, il veut qu'on fasse un plan sur non. Mais faites un plan. Non, Moi j'insiste. Moi je suis mais c'est pour la fin. On garde On a fait un plan. On garde il y a eu un plan là, je suis quelque chose. Voilà. Merci. Merci Belka Tobi pour cette première partie d'émission. Quelle ambiance, hein? Mais avant de passer justement à l'information du jour, vous dites quoi là? Le beau de la famille. C'est le beau de la famille. Contravention. Encore? Non, c'est pas le On moment. n'a pas encore payé. On n'a pas peur de ça, mon beau. Mais depuis, il ne réagit pas, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. On ne sait pas. Bon, voilà. Alors, Belka Tobi, qui ne dit mot consent. on peut avoir la capella de la chanson Ayembok avant qu'on ne passe à l'info du jour. Maman, maman, mais c'est vrai. Cameroun, Kela, Cameroun, Torre Longelene. Mais Bignori Longen, oh, you bang bakana, you yem. Mais Bignori Cameroun, oh, you bang bakana, you yali Cabolikel. Maman, va pour la new yami calme. Ayembok. Babi Gwenye, Ayembok, sois la bienvenue. Maman Bankara, you yam calme. Ayembok. Bon balere, ban pour la new yami calme, maman. Ayembok. Ayembok. Vous avez dépassé la moyenne 15 sur 10. On s'intéresse à une information ce soir, mesdames et messieurs. Isabelle Carole, on t'écoute. Alors, information de ce soir nous conduit donc du côté de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, pour dire tout simplement que la traque des enseignants, justement grévistes, se poursuit de ce côté. Il faut retenir que tous les différentes artères, à savoir le ministère des Finances, des enseignements secondaires, la fonction publique, ont été assiégées ce jour, ce mercredi, par des éléments de force de l'ordre. Et on rappelle, il faut préciser que c'est depuis hier que donc, en moyenne, ces 300 enseignants grévistes avaient donc décidé d'entamer leur grève. Ils ont été interpellés de ce côté-là et ils revendiquent entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail, justement, et aussi la paye de leurs différents salaires qui restent jusqu'ici impayés, les indemnités de logement. Voilà donc ces artères qui ont été pris d'assaut aujourd'hui par ces éléments de force de l'ordre pour dire comme quoi on ne veut pas de marche. Une marche qui, il faut le préciser, c'était une marche pacifique. Voilà pour l'information. Merci Isabelle Carole. Alors on parle encore de marche.
on parle encore de grève, on parle encore des enseignants. Quand on se souvient que c'est un peu comme ça, je ne vais pas dire hein, le nom ici, que ça a commencé quelque part, et Dieu seul sait ce qui est en train de se passer là-bas. Alors, Marie-Lou, est-ce qu'on ne peut pas déjà prévenir un certain nombre de choses? Quand on sait que déjà là-bas, c'est chaud, on n'arrive pas à dormir, on ne trouve pas les solutions. C'est trop chaud quand même. on fume l'odeur d'un autre problème quelque part, est-ce qu'on ne peut pas sortir pour essayer de mettre déjà, de calmer et de résoudre le problème là, comme on dit de façon Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord que ça arrive? C'est ça le problème. Maintenant, comme c'est faudrait là, même pas que on n'a ça pas arrive. continué avec l'autre dossier. Oui. On ne peut pas déjà vraiment arranger ça Et correctement. puisqu'on vit dans un système où on est allergique au mot grève, vous savez, quand on dit que vous avez fait la grève, ça sonne comme un scandale d'État, ça sonne comme un trouble à l'ordre public, ça sonne comme des personnes qui ne veulent peut-être pas qu'on avance. C'est un peu ce à quoi renvoie le lexique de la grève chez nous ici. Mais ce n'est pas en réalité ça. Ce sont des personnes qui décident de descendre sur le terrain pour essayer de faire des revendications par rapport à un mal-être quelconque vu des situations qu'ils ou qu'elles vivent. Donc, c'est pacifique, on n'en veut pas. C'est Tony Boyu, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on veut? Mais je pense qu'il faut déjà essayer d'être un peu avant-gardiste. Il faut prendre le devant de la scène, il faut empêcher qu'il y ait des choses pareilles qui arrivent. Nous sommes d'accord que l'enseignement, l'éducation, c'est ce par quoi chaque homme grandit et devient un homme. Aujourd'hui, si on n'est pas passé par l'école, on ne pourra pas. C'est vrai que je ne dirais pas que mes frères et sœurs qui ne sont pas allés à l'école ont peut-être la cervelle vide, mais c'est juste que c'est le temps de savoir qu'ils voudraient qu'on ait quand même le chemin de la vie, qu'on ait l'école de la vie, qu'on ait l'école de toutes choses, pour avoir le bon raisonnement et le sens de la jugeote et je pense de tout ce qui est normal et droit. Alors, si on a des enseignants qui aujourd'hui ne sont pas bien payés, dites-vous bien qu'on parlera de notre sexuellement transmissible, on parlera de cours de remise à niveau parce qu'on fera exprès de ne pas être à jour à l'école pour essayer de rattraper le week-end pour que les parents donnent un peu d'argent pour que l'enseignant se sente bien. On a vu dans des villages ou encore en ville où les maîtresses ramènent le pistage décortiqué à l'école. Oui. Question pour elles d'essayer de joindre les deux parce que ça ne va pas du tout. Le rappel n'y est pas. Donc je dis le système est totalement bancal. Il est temps que le chef de l'État ou encore les personnes de tutelle dans ce ministère se mettent à pied d'œuvre sincèrement. Nous sommes en 2018. C'est une grande année pour nous. C'est comme un jour de Noël pour ne plus connaître des situations pareilles. D'accord. On espère qu'ils nous écoutent, on espère qu'ils nous regardent et on souhaite vivement que les choses, franchement, nous, on est déjà un peu fatigués de ceci et de cela. On souhaite que le calme revienne là-bas parce que les gens ne dorment plus. Les gens sont en train de perdre leur vie. Et si ça arrive encore dans ce côté-là, de ce côté du pays, là, on va encore faire comment? Merci Isabelle pour cette info du jour. Nous avons Belka Tobi sur ce plateau ce soir. Avant de passer à la revue de presse, on aimerait également avoir la capella de la chanson Jumelle. Mebe menini ngodaya me yibela ye jumelle mebi bomama ya munumbere omnieto mebi tis baye munu tutondi me kibora baba spampona kimato male jumelle bon me jamais jumelle la mère fidèle. On chante ensemble. Limon jumelle bon mais jamais, jumelle la mère infidèle. Papa Oulaé! Papa Oulaé! Alors Belka Tobi, on va voir le Papa Oulaé. Vous allez nous lancer ce cri de ralliement. Papa Oulaé, on vous écoute avec votre belle voix. Mais attendez, je ne comprends rien. Papa Oulaé, Papa Oulaé, c'est un cri de... Répétez après. Papa Oulaé. Papa Oulaé. Vraiment, je suis au Cameroun. Dis-moi un peu ce que ça veut dire là. C'est un cri de ralliement, c'est comme Nguiliaé et Wessi. Ah, Nguiliaé. Voilà, et Wessi, Ah, ça veut dire quoi? d'accord. Ouais, c'est la même chose. Voilà. Ah. Non, ça, En réalité, c'est codé avec faute quoi. Voilà. On commence rapidement ce soir, chers fidèles téléspectateurs. On reste à Douala pour parler d'une autre forme de frappe. Voici deux belles filles. Voilà. Aucun taximan ne pouvait résister. Et les gens des filles qui volent la watise. Mon frère, si tu as en face de toi une fille qui watise trop,
Arrête bien ton porte-monnaie. Voici, on dit, ils ont pris le taxi au niveau de l'école publique d'Edo. Ils étaient au nombre de 2. Et ta journée, taximètre. C'est comme ça que le gars, tu peux nous faire balader toute la journée? Ça va coûter combien? Le gars dit non, maman, ça peut faire 20 000. Non, 20 000, non. La dernière fois, ma copine, non, 15 000. Le gars dit, il est à 9 heures. C'est comme ça que prend. Et partent devant n'importe quel bureau. Et ils se lancent, parce que d'après nos enquêtes, quand cette affaire est arrivée dans nos bureaux, ce qui s'est passé, c'est que c'est les filles qui draguent, on les drague sur Facebook, ils prennent les rendez-vous, ils marchent pour qu'on essaie de juger les produits, afin de faire le prix. Et caler le dernier rendez-vous pour les finitions de chantier. Voilà. Et la rue Koloko, c'est par où? Le chauffeur dit non, madame, on va entrer comme ça. C'est comme ça qu'il braque les clignotages, il entre à la rue Koloko. Il marche, il regarde les plaques, il regarde le téléphone. Ah, c'est ici. C'est comme ça qu'il dit non, nous sommes en bas. Ils entrent au bureau. Je dis qu'ils ont fait balade. Le père là n'a pas travaillé. Toute la journée, à la dernière minute, ils ont fait ce qu'on appelle au quartier la cuillère. Au niveau d'Angèle Lafayette. La première d'abord entre dans un cyber. Et il dit bon, taximan, s'il te plaît, tu attends un peu. Le sac à main vide, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait que les anciens strings. Le genre que le taximan ne peut rien faire avec. L'autre entre parce que le cyber où ils ont choisi, il y a 2 portes. Il y a l'entrée, la porte arrière. Donc la route qui mène vers le quartier, ceux qui viennent du quartier peuvent entrer. Ceux qui viennent du côté de la route principale peuvent entrer. C'est comme ça que l'entrée prend le couloir et monte pour aller au stade Marion. C'est comme ça que la première est sortie. La deuxième dit, bon taximan s'il te plaît, je ne te fais pas confiance. Non, mais je vois en toi quelqu'un de responsable. Regarde mon sac, s'il te plaît. Le taximan dit que toute la journée, même vous mangez, vous m'avez donné. On est allé aux garnisons militaires où vous avez mangé, vous avez été dans le taxi, je vous attendais. Non, si tu vois que tu as trop peur de moi, prends ton sac, tu es un papa pour moi. Voilà. C'est à 21h que le taximan se réalise que le commissaire l'a frappé. Il attendait. Il attendait. Ouais. C'est comme ça que lui-même, il stoppe les autres taxis. On dit que l'autre prend un peu le sac avec les doigts. On veut ouvrir le gars, les anciens stricts. Donc le Jacques, où ils ont pris ça où? Le père était dépassé. Je ne sais pas si le père a eu le moral de sortir ce matin. Donc c'était comme un film, 2 belles filles. Et quand le père explique, tu perds le goût des belles femmes. Toutes celles qui ont attisé trop. C'est ce qui c'est arrivé hier. Papa, où est? On va du côté de Rompe, de quartier, cette fois-ci, c'est que était arrivé à Libye-Lobé. Tout au blanc, il y a de cela une semaine, parce qu'on avait un peu abandonné là, non? Jusqu'à arracher les titres fonciers que venaient. La même chose se reproduit hier du côté du quartier CC. C'est une fondatrice. Les mêmes acteurs. Non, c'est une histoire semblable, c'est une histoire similaire. Nos acteurs différents. Vous comprenez? On comprend. Donc ça fait c'est un photo qui se ressemble. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la fondatrice de l'école primaire, la Lumière, elle est arrivée, elle a fait border à la source. Elle voulait passer à une source non loin de son établissement, mais c'est une source qui aide tout le quartier. Elle veut dire que c'était le terrain de son père. Donc elle va comme ça mettre la barrière pour... Elle a même déjà lancé le chantier. Attends, c'est la source où? À Oyak? Sinon, quand tu arrives au carrefour, c'est là. Là, il y a une source là. Parce que je crois que c'est dans mon quartier. Ça sert tout le quartier. Tout la zone industrielle là. Voilà. Entre-temps, les populations sont sorties. Elles ont commencé à casser. Elles venaient avec le titre foncier. Vous ne voyez pas, c'était le terrain de mon papa. Elle a arraché ça. Un Watizo aussi. Tu as ta chance que tu es une famille. Va te renseigner ce que nos collaborateurs d'Aquanon ont fait à Rimilobé. L'une n'était que l'intervention des âmes de bonne volonté ont porté même sur la femme là. Donc elle voulait comme ça en secret une source que depuis des décennies c'est là pour servir le quartier en faisant voir qu'on comprend aux gens que c'était le terrain de son papa. Papa Oulaye! On va également parler cette fois-ci vraiment. Ce n'est pas tous les beaux-frères qui sont beaux-frères. Un peu comme mon beau. Donc quand je lui vois, il sent que ça c'est mon beau direct. Tu comprends? Mais cette fois-ci, c'est un monsieur qui prend sur lui son rival, le trouve le travail. Commence d'abord par l'assister pour qu'il trouve un local. Parce que le gars arrive à Douala, il est le petit ami de sa femme qui vient, mais la femme le présentait comme son beau. Tous les jours, mon beau, allons boire. Tous les jours, mon beau. Entre-temps, le gars loge chez l'un de ses amis. La femme prépare tous les jours, je m'en vais donner pour mon frère. Il part, on lui rebobine.
Tous les jours, et pas On change les pièces. Elle dit, oh, je vais aller de là à l'autre à mon frère. C'est comme ça qu'on peut aller rebobiner. Quand parfois il part au travail, le gars se déplace, si peut-être il a son matériel sur lui, il vient à la maison, il rebobine. Après boulinguer un peu. Oh, le gars nous trouvait le travail au port à son beau. C'est quand il a des problèmes, parce que le gars était à location. Le gars a fait 3 ans dans le service que son beau l'avait position. Il a eu des problèmes avec sa femme, la femme a fui. Quand il part maintenant expliquer à son beau, il se rend compte que si le beau aussi a déménagé. Donc, c'est où les gars l'ont expliqué que non, c'est pas ton beau-frère. On te voyait comme une chèvre. Donc vraiment, c'est comme ça. Le gars est désespéré. Il a même failli se suicider par 2 reprises. Il a dit, belle femme qui adore la Bitakola. je sais moi mon frère. Mais t'as mourir même. Parce que pour moi, je ne trouve pas que quelque chose qui est normal, qu'un gars va se suicider pour une femme. Est-ce que c'est normal? Donne les conseils Bitakola. Mon frère, non, je ne vais pas avoir de la parole. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou. Il a encore cahier quelque chose pour nous ce soir. Remaniement, on attend certainement la pré-élection. Voilà le père devant la mangeoire avec le tablier, les chapeaux. C'est un cordon quoi. Il est en train de dire aux opposants que celui qui veut manger me donne le nombre de députés ou sénateurs qu'il a eu. C'est le père qui dit. Voilà UNDP devant. Vous connaissez qui est le président de l'UNDP. Il dit, Kai Baba. Bon, vous dites qu'il a 0 député, 0 sénateur. Voilà MDR derrière. Lui répond, la compétition était serrée. Voilà maintenant, c'est lui que tout pour lui, c'est président Pompia. Tout pour lui, c'est président Pompia. FNSC. Il est derrière, dit, moi j'ai passé le temps à prier pour le RDPC. Voilà. C'était tout pour ce soir. Bitakola, merci. Hein. Merci pour cette revue de presse. Tout de suite, Isabelle Carole, on va essayer de comprendre le comportement. C'est vrai que les femmes, on dit souvent que nous les femmes, on a le gros cœur. Hein. Tout ce qui n'est pas bon là, c'est nous. Certaines femmes. Quand c'est bon là, c'est encore nous. Donc maintenant là, sauf que depuis un certain temps, on a affaire à certaines femmes, à des femmes d'un autre genre, c'est-à-dire celles-là qui sont capables de pouvoir vivre dans la même maison ou alors laisser entrer chez eux ou chez elles leur amant alors que le mari est là. Comment ça se fait, Isabelle Carole? Ça veut dire que cet homme a épousé du poison. Ça veut dire que pour moi, cette femme, c'est un poison, c'est un venin. Et malheureusement, il a épousé. Donc, je dis, les femmes, elles sont sadiques à la limite. Là, il ne faut pas qu'on n'ait pas du tout d'être sans. Elles sont sadiques à la limite parce que vous décidez d'épouser un homme ou encore de vous marier à un homme. Et Dieu seul sait toutes les caprices que vous avez fait pour que cet homme vous épouse. Donc, c'est comment ça se passe souvent avec les femmes. Il prend celui de vous épouser, de vous loger, de vous nourrir, de prendre soin de vous. Et en guise de remerciement, vous venez prendre un vulgaire individu à qui il trouve du boulot et tout ce qui va avec. Et j'espère que peut-être les enfants qu'ils ont eu ensemble sont de lui. Parce qu'on peut même se rendre compte, au fond de compte, que ce ne sont pas ses enfants. Donc j'espère au moins qu'elle lui a réservé sa période de fécondité. Parce que si même ça aussi, elle a été aussi vulgaire et légère avec sa période de fécondité, là je pense qu'elle a un peu touché le fond. Mais moi j'interpelle les femmes pour dire, on n'est pas obligé de se marier, c'est un choix qu'on fait dans la vie, ce n'est pas une obligation. Alors du moment où on s'engage, on peut aussi se désengager, ça va de soi. Il y a pu avoir une certaine incompatibilité. On peut se rendre compte que la personne qu'on a choisie au départ n'est pas la personne qu'on a à l'arrivée et dire ok d'accord je préfère m'arrêter là. Là au moins on stoppe l'hémorragie plutôt que d'avoir un homme qui a tout le temps envie de se suicider parce que quand il pense, quand il fait le film de tout ce qu'il a fait pour cette femme et de savoir la manière avec laquelle elle a laissé, franchement il se dit est-ce que c'est une femme ou alors c'est un démon que j'ai épousé. Il faut que les femmes arrêtent de ternir l'image des autres et de se prendre en charge aussi et d'être consciente elle-même. Parce que dites-vous bien, cet homme à qui on a trouvé du boulot et qui est aujourd'hui son mari à elle, va la laisser pour trouver une femme qu'il aime parce que lui, elle, il l'a pas aimé, il l'a épousé parce qu'il était avec elle parce qu'il avait besoin que son mari à elle lui trouve un boulot. D'accord, merci Isabelle. Essayons d'interroger quelqu'un qui a de la maturité, qui a de l'expérience à la personne de Belka Tobi. Il a même chanté Gigolo. Voilà, alors Belka Tobi, est-ce que parfois, pour essayer de comprendre, hein, parce que moi je trouve ça suffisamment grave, est-ce que ce n'est pas à un moment donné les défaillances des hommes? C'est-à-dire qu'une femme est dans un foyer, monsieur, j'essaie de comprendre, elle a un homme qu'elle respecte, mais monsieur a des défaillances, qu'elle espère peut-être combler chez l'autre. Est-ce que c'est pas ça, même si ça n'a pas de raison? Comment vous comprenez ça, Belka Tobi? Oh là là, c'est un peu difficile à expliquer. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que si vous êtes avec un homme, ça ne va plus. Vous le quittez pour rester avec celui-là que vous aimez tant.
Elle est avec un homme à la maison, elle ne lâche pas celui de dehors. Ça veut dire quoi? Celui de dehors a beaucoup d'argent, on va l'essorer, il est plus disponible, alors qu'à la maison, on n'est pas disponible. C'est quoi? C'est les longs yeux des femmes, le gros cœur de femmes, ça peut être quoi à votre avis? Comme je ne suis pas une femme, je ne peux pas expliquer ça. Bon. Mais comme je suis l'ami des femmes, j'ai entendu des femmes dire que bon, mon homme, je l'aime, mais il n'arrive pas à me satisfaire sexuellement. Elle parle comme ça, pourquoi tu aides son homme? Je suis obligé de les assister. Je suis obligé de prendre quelqu'un qui me satisfait sexuellement, mais de garder mon homme. Voilà. Mais cette affaire de couple, c'est souvent un peu difficile. Il y a d'autres hommes même qui sont au courant que leurs femmes ont des amants. Et ils supportent ces amants-là parce que, en fait, la vie est tellement compliquée. La vie est tellement compliquée. Un, il aime la femme, mais il n'arrive pas à la satisfaire. La femme aime son homme, et l'homme n'arrive pas à la satisfaire. C'est un peu difficile maintenant. La femme cherche quelqu'un d'autre qui la satisfait sexuellement. C'est un peu difficile. Ça peut pas être un problème matériel. Je vous dis aussi, il y a, en Europe, il y a des blancs, hein, il y a des blancs qui font venir des hommes pour satisfaire leur femmes. Oui. La règle sont déjà une dimension. Qui payent même ces hommes-là. Nous on fait quoi ici? Pour satisfaire ces hommes ces femmes sexuellement. Mais même quand la femme est avec cet homme, elle sait que c'est pas son amour. Ça l'équilibre en même temps. Ça l'équilibre sexuellement. Donc c'est un peu difficile. Hein, mais elle aime son mari, mais elle c'est... Bien sûr, mais comme son mari ne tient pas au lit, elle est obligée de le faire. Bon. Donc les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Donc vous allez aller faire ce genre de travail là. C'est un peu sale ce que je suis en train de dire là. Mais ce sont les réalités. Ce sont les réalités de la vie. Bon, on supporte comme ça. Voilà. Bon, il faut comprendre les femmes, hein, c'est comme ça. Mais c'est pas... Même les hommes aussi, il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs hommes sexuellement. Voilà. Et vous comprendrez ça personnellement. Merci, Bicatola. Mais dans tous les cas, on est en Afrique, hein, on n'accepte pas ça. Vraiment, ça ne passe pas. Même s'il y a des fois où une femme épouse un homme parce que celui qu'elle aimait n'était pas là. Et à un moment donné, celui qu'elle aimait revient. Elle se dit, bon, ok, je commence à... C'est un double jeu qui ne vaut pas la peine. Maintenant, si ça vous réussit, il y a toujours des conséquences à côté. On ne peut pas conseiller ça à aucune femme. Voilà, il faut faire... Là, moi, je suis d'accord avec Isabelle Carotte. Il faut faire un choix. Quand ça ne va pas, vous divorcez, vous mettez avec celui que vous aimez. Il faut considérer également le rôle de la main. On va passer à arrêt sur image maintenant. On a une image à partager ce soir et Marie-Lou a la parole à présent. Oui, ça se passe de tout commentaire à Douala deuxième. Ça s'est passé hier, il faut le rappeler. Hein. Alors, c'est une commerçante de ce côté qui a vu ses 8 cartons de médicaments disparaître comme ça. Vous savez, dans les marchés, il y a ce qu'on appelle les chargeurs qui en même temps chargent et déchargent des fois les stocks qui arrivent. Et le monsieur qu'on voit ce soir scarifié, tout simplement, un monsieur qui a subi les affres des militaires qui sont descendus dans le quartier, fait ce qu'on appelle un rafle, parce que la dame allait se plaindre au commissariat de ce que ces 8 cartons ont disparu lors de, du fait que le véhicule est arrivé. Et donc on a déclenché, manu militaire, une opération de rafle. Malheureusement, ce garçon rentrait de son travail à minuit et il a fait l'objet d'une agression des militaires qui l'ont peut-être confondu à un bandit également. Et il était scarifié, tout simplement, tenez-vous, hein, c'est comme il travaille d'une entreprise brassicole, il était scarifié par les capsules de bière. On a pris des capsules de bière, on a passé sur son corps, l'a scarifié. Et selon les dires du chef du quartier également, notre citoyen qui se retrouve aujourd'hui interné à la brigade, à la garnison militaire de Bonanjo. Et aujourd'hui, on se demande finalement, les forces de maintien de l'ordre qui sont devenues comme des bourreaux pour des populations. Ça, c'est la question qu'on a envie de se poser. Dans un quartier précaire comme celui-là, nous sommes à Kassa-la-Femme, parce que si on parle du marché Fampou, on comprend qu'on n'est pas loin du quartier Kassa-la-Femme. Donc, c'est la situation qui a prévalu de ce côté hier
durant toute la nuit. Merci Marino pour cette image, même si ça nous donne un peu la chair de poule. On se demande où est-ce qu'on est quand ça vient des forces de l'ordre. Est-ce qu'on interpelle les gens, est-ce qu'on donne des corrections sans pourtant prendre la peine de vérifier. En tout cas, c'est pour ça que je veux d'abord commencer par toi Isabelle Carotte, je vais revenir à l'autre après. Isabelle, je commence vraiment par toi. Quand tu regardes cette image-là, Je suis sans voix en fait quand je regarde ces images parce que je dis les forces de l'ordre à un moment donné sèment un peu du doute dans la tête des populations. Ils les effraient à la limite. C'est-à-dire que parce qu'une femme a déclaré cela, ok d'accord, on se lance dans un quartier, on commence à faire des opérations de rafle. Est-ce que si ça aurait été Isabelle Carotte qui a appelé ces mêmes hommes en tenue, est-ce qu'ils se seraient déplacés ou une autre personne? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas tellement promptes à réagir quand on les appelle pour des situations quelconques. Et il faut aussi appeler aussi à une prise de conscience de certaines personnes et de responsabilité. Comment on arrive au fait que tous ces cartons de médicaments aient pu s'égarer? Comment est-ce qu'on arrive à ça? Ça veut dire qu'il y a aussi une légèreté, parce que même quand vous vous retrouvez dans un marché avec vos sacs Esther, quand vous êtes en train de faire les courses, vous êtes derrière le pousseur, vous le suivez, c'est-à-dire que vous ne donnez même pas, il ne faut même pas qu'il y ait d'espace ou une personne qui vous sépare de lui, parce qu'on est conscient de la situation encore, du contexte dans lequel on se trouve. Donc je dis, il faut d'abord qu'on fasse ça des situations. Et maintenant, quand on décide de faire une descente dans un quartier ou encore d'effectuer une opération de rafle, il faut que ce soit bien mené. Alors, pour ma part, il est judicieux d'interpeller des personnes, de les amener au commissariat et de là maintenant à pouvoir mener d'ouvrir une enquête, pas de voir X ou Y dans la rue. Il y a des personnes qui tombent malades dans la nuit, il y a une crise, il y a un deuil, il y a ceci, cela, et vous sortez que peu importe l'heure, minuit, 2 heures, on est aussi libre de ça, non? Non, on va vous dire qu'on rentre du travail à minuit, on vous arrête parce que, et on commence à vous scarifier de la sorte, je ne suis pas sûr qu'on pourra le remettre intact, ou alors qu'on va prendre soin de lui. Donc moi je pense que c'est une injustice. Mais il peut prendre un avocat. Oui, s'il avait les moyens. D'accord, Bitakola. On va tout simplement dire que moi, le gars, si lui-même, il n'a pas les sentiments. Pour son sentiment, pour lui frapper, il reste un peu dehors. Il n'avait pas le sentiment. Dehors, comment? Il rentrait du travail à minuit, Bitakola. Quand quelque chose est arrivé, mon 6e sens m'a frappé. Il n'avait pas de 6e sens. Donc, ce que je veux tout simplement dire, c'est qu'elle a fait en ce moment au niveau de la brigade de Kouloulou, où on demande donc également à cette commerçante de pouvoir fournir les militaires, parce que ce sont les militaires qui ont mené cette opération. Et jusqu'ici, elle ne parvient pas toujours. Maintenant, c'est elle qui va montrer, oui, elle qui va fournir les militaires. Non, je dis, il a fait au niveau de la brigade de Kouloulou, où on a dû mettre la pression sur la dame en ce moment, qu'elle puisse demander, qu'elle puisse pointer ce militaire de doigt, qu'elle dise également de quel bataillon ce militaire appartenait. Pourquoi? Parce que c'était une opération illégale. Voilà. Parce qu'elle a non, loin de là, il y a un commissariat. Voilà, peut-être parce qu'elle a son argent, oui. Comme elle a son argent, elle va se défendre. Alors, c'est quoi ton commentaire par rapport à cette image? En tout cas, mon commentaire par rapport à tout ça, c'est qu'il faudrait même que cette femme-là soit même poursuivie à fond. Parce que la preuve, elle sortait faire des achats de médicaments. C'est ça, non? Oui, est-ce que ce marché-là, c'est une pharmacie ou c'était un endroit à griller où on doit acheter des médicaments légalement parlant? Là, c'est une autre question, parce que c'est que quelque part aux alentours, il y a des endroits où on vend les comprimés sur des tables partout là. Donc du coup même, il faut qu'elle explique d'où elles sont même tout ce stock de comprimés là, avant de continuer. Maintenant, c'est une habitude. Il faudrait un peu que nos hommes en tenue soient un peu recagrés. Parce qu'on se rend compte, moi je dis souvent, c'est un peu la pauvreté, hein. Parce qu'on s'est rendu compte dans ces pays que le travail qui est le plus mis à l'avant par nos gouvernants, c'est l'armée. Du coup, il y a des jeunes qui restent là, peut-être pas par vocation, ils se retrouvent dans l'armée. Et ce sont ces personnes qui sont parfois amenées à poser ce genre d'action. Moi, j'ai un ami qui a été agressé non loin du commissariat 8e, toujours comme ça. Qu'ils sont allés à un retour donc le colonel n'est pas au courant, ne connaît même pas de quel bataillon il appartient. C'est quoi le retour? En rentrant, ils ont agressé un ami Yaya, qui rentrait aux environs de 21h. L'autre dit que non, donne tout ce que tu as sur toi. L'autre dit que non, laisse-le partir. Dès qu'il veut traverser, un autre groupe vient, enlève tous les téléphones portables, l'argent, tout ce que tu as. Le tabasser, juste comme tu m'as permis. Des hommes en tenue. Mais s'il fait qu'on soit déjà en insécurité, parce qu'ils sont censés nous donner, nous permettre d'être sûrs du fait qu'on peut marcher sans toutefois avoir peur de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Il faut qu'on essaie de recadrer ça. D'accord, merci Sanké le mannequin. Peut-être simplement pour dire aux personnes qui nous gouvernent que nous sommes un pays sérieux et lorsqu'on les hommes doivent représenter, c'est-à-dire les hommes, on doit donner la tenue aux gens, on doit quand même faire une enquête de moralité, savoir si X ou Y peut porter, mérite de porter cette tenue. Parce que quand des choses comme ça arrivent, on a la télévision, on a Mondovision, on nous écoute en Belgique, en France, au Gabon, partout. Et qu'on apprenne que c'est au Cameroun que ce genre de choses-là est en train de se faire. Bon, vraiment,
On prend encore tes capsules de bouteilles, on va te scarifier comme ça, sous prétexte qu'il y a des gens qui sont perdus comme ça, on les charge comme ça. La moindre des choses. Nous, on n'a pas été à cette école-là, Isabelle, Marilou, mais on sait que quand tu es sur son t'interpelle, on t'amène au poste. On regarde même ça dans les films. On devait te rappeler, c'est bon, vous êtes dans le sang payé, on vous ramène dans le poste de police, on vous interroge. Et maintenant, tu dis que je travaille à cette société brassicole, viens avec les preuves, viens ton bulletin de paie, ta carte professionnelle, et tout, si c'est à vérifier, on te laisse partir. Mais ça, c'est quelle histoire? En tout cas, le dans tous les cas, commandant... prenons c'est un peu un mal pour un bien, parce que cette femme-là, si elle a l'habitude de le faire, maintenant elle est dans les salles gras, elle doit donc expliquer justement Elle est dans les mains du commandant. Et peut-être tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. On revient à notre invité de ce soir, Belka Tobis, c'est son nom. Alors avant de donner la parole à Bitakola, Belka Tobis, c'est votre véritable nom ou bien c'est nom d'artiste? Belka Tobis. Mes parents m'ont donné le nom de Belka. Oui. Le prénom de Toby. Les belles femmes m'appellent la méga, la giga, la bio, web, Terra, Isastar. Aïe, 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 aïe. Oui, Bita. Mon beau. Beau familial. Bon, la question est très simple. Jusqu'ici, vu votre parcours musical, est-ce que vous êtes satisfait? Mais bien sûr, je suis satisfait. Parce qu'on dit toujours que vous êtes le musicien camerounais qui voyage tout le temps, vous êtes toujours... Ça fait encore 2 mois, vous étiez au Cameroun pour un mariage. Tous les jours, vous êtes toujours en train de voyager. Vous prenez le temps au moins pour éduquer les enfants, les élever. Parce que vous êtes toujours en train de les habiller. Et même rebobiner, madame. Et même rebobiner. Voilà. Vous savez que nous sommes dans un monde moderne. À quoi beau? Il y a les téléphones Android. On rebobine au téléphone. Donc, ça fait que, même étant à 6000 km de ma famille, j'appelle madame tous les jours, j'appelle les enfants tous les jours. Mais depuis 2006, je voyage quand même. Donc je suis entre le Cameroun et la France. Voilà. Sachant que j'ai une famille au Cameroun, donc je suis obligé de venir tous les 2 mois, je suis au Cameroun. Mais vous ne voyagez pas pour rien, c'est pour le travail qui vous appelle, ça il faut le préciser. Non, souvent vous même. Vous faites du tourisme ou bien souvent même quand j'ai pas de spectacle, je viens au Cameroun. Ah d'accord. Et qu'est-ce qui vous amène généralement pour voir la famille? Généralement, c'est des spectacles. On peut venir tout le temps, que ce soit des mariages, des concerts, des anniversaires. J'ai quand même la chance d'être une star internationale et que les gens aiment ma musique. Donc les Camerounais pensent à moi, ils m'envoient des billets d'avion de temps en temps. D'accord. Sans que le mannequin? Oui, rapidement, la giga. Moi, je vais savoir. Très souvent, on constate que dans vos albums, c'est plus solo. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autres chanteurs qui vous impressionnent? Non, mais déjà dans mon nouvel album... Je dis très souvent, hein? Je dis très souvent. Mais maintenant, dans mon nouvel album, j'ai pensé à la jeunesse. La deuxième chanson de l'album que je viens de sortir, j'ai fait intervenir une fille au nom de Madeleine Tchega qui chante très bien. D'accord. Marilou? Alors aujourd'hui, vous êtes resté fidèle à votre style d'antan. La musique urbaine n'a pas eu une influence également sur votre carrière musicale. On a vu également des personnes de votre génération qui ont essayé également de se rapprocher en matière de collaboration, bien sûr, des jeunes de la musique urbaine. Est-ce que Belka Tobis envisage lui également essayer de faire des collaborations pareilles? Oui, mais si ces jeunes viennent vers moi, je peux les faire chanter dans mes chansons. Mais... Et s'ils vous appellent dans leurs chansons, est-ce que vous pourrez également faire l'inverse? Je vais voir si ça me convient. Oui. Parce que je n'aimerais pas... Bon, laissons déjà la musique, la façon même qu'ils s'habillent, ou quand vous regardez leur derrière, c'est tout le slip qui se voit, on voit les fesses. Oui. C'est comme maintenant, ça ils ont même choisi de faire qu'avec les caleçons. Hein. Voilà, est-ce que vous aimeriez que quelqu'un de mon âge s'habille comme ça? Non. Voilà, c'est quelqu'un de ton âge qui va faire les gens de quoi? Donc si... non, là c'est... C'est autre chose. Mais vous ne connaissez pas un grand journaliste français qui se coiffe comme ça, comme moi? Non, il m'a imité, hein? Il parle de la politique américaine. Voilà. Il intervient dans les grandes chaînes. Il s'appelle comment? Ah, le nom, mais c'est... Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon, Belka. Il y a même un artiste camerounais qui a dit, si mon frère fait un Weki Mwanda, moi je m'en fous, je criche. C'est bon, Isabelle Caron.
Alors, moi j'ai envie qu'on parcourt un peu ce nouvel album, puisque c'est ça qui est vraiment au cœur quand on parle de votre carrière actuellement, et de savoir un peu qu'est-ce qu'on va découvrir, peut-être sur ça, les personnes qui, peut-être après cette émission, auront pour sortir cet album. Déjà, il faut préciser où est-ce qu'on peut déjà le retrouver, et savoir les différentes thématiques que vous abordez, parce qu'on sait que Belka est tellement proche de la femme, mais est-ce que dans tout cet album, vraiment, c'est honneur aux femmes, où il a essayé un peu d'être un peu infidèle avec les femmes cette fois-ci? Bon, déjà pour trouver l'album, je flash musique à Daïdo. Sans pub. Hein. Dans côté Yaoundé, Oui. au marché central, chez Casino. Sans pub. Voilà. Sans pub, bon, Ouais, mais, on ne fait pas le pub ici. Bon, mais elle a bien demandé, on peut trouver l'album. Ok, on y Bon, va. côté thème, chanson, thème de... Donc je chante toujours pour la femme. Je pense aussi au Seigneur, parce que j'ai quand même déjà un âge avancé. Et je pense que... Ça qui vous pousse à penser au Seigneur? Mais non, je dis non, c'est pas parce que j'ai un âge déjà un peu avancé. Mais je pense parce que je suis chrétien, je suis un croyant. Ouais. Donc vous allez chanter, j'ai chanté pour Dieu là. Je chante aussi pour les hommes Ouais. qui utilisent les femmes, les gigolos. Voilà. Donc il y a tout un mélange, un mélange. Ouais, je vous écoute. Pardon. Les femmes qui escroquent les hommes, alors pourquoi d'abord aussi chanter pour eux? Ça arrive. C'est dans le prochain album. Ouais, ça va. Pour le moment, Parce que le moment on pour les le moment, c'est pas facile. Non, non, pour le moment, on gère d'abord les gigolos et après on va gérer ces femmes-là qui Voilà, escroquent c'est les les hommes gigolettes. et qui les poussent même à se suicider. Et donc nous, on n'aime pas ce genre de femmes. C'est pas si j'ai On répondu, dénonce hein. ce genre Si de j'ai femmes. répondu. De femmes. Alors Delka Tobi, merci d'avoir accepté notre invitation. Toute la grande équipe de Disons que vous dit merci. On va sortir. Au revoir, hein, mesdames et messieurs, c'est fini, terminé. Mais on va sortir avec la chanson Somme, ouais, mais on peut avoir la capella. Moi non paye abi pungul mengo hawa so wel me yo ayame guya obi comme yo yamera o yabegwa so wel me c'est toi seul que j'aime bonji di bibel betna we ingite yengi kouri je me holengwa yesi yengi male. Je t'ai fait pleurer ma chérie, oh pardonne-moi. Samuel, mais c'est toi seul que j'aime. Bonne bambar me higikel, papa maman yeah. Mais la bécale bon malira tira les baoun benemme. Reviens ma chérie au moins pour le bonheur de nos enfants. Samuel, mais c'est toi seul que j'aime. Je salue ma collègue qui est à côté de vous, qui est votre voisine, Beko Sade. Maman Beko.